Je suis président d'un club qui s'appelle KTS, Kyokushin Torasenshi, c'est des mots japonais, qui est un club affilié à la Fédération française karaté, qui comporte en moyenne chaque année une centaine d'adhérents, répartis sur toutes les tranches d'âge et de sexe. Nous pratiquons un karaté traditionnel tel que la fédération le pratique, mais aussi le karaté dit Kyokushinkai, qui est un karaté où les combats se déroulent à frappe réelle, qui est reconnu aussi par la fédération, mais qui est peu développé en France, puisque ce sont des combats au KO, avec bien évidemment des règles. Je suis médecin de formation, le but étant avant tout de prévenir l'intégrité physique et psychologique des pratiquants. Il y a eu des études extrêmement sérieuses qui ont été faites, qui ont été publiées dans différents pays, qui montrent que le sport a plusieurs intérêts en cas de pandémie. Premièrement, il préserve au niveau psychologique l'envie d'avancer chez les gens. Donc, ça leur permet de ne pas se renfermer. Et quand on a vu l'augmentation du taux de vente dans les pharmacies d'antidépresseurs pendant le premier confinement, le sport aurait déjà un rôle important là-dessus. Deuxièmement, la pratique sportive diminue, et ça s'est prouvé depuis des dizaines d'années, les risques de comorbidité, comorbidité cardiaque, pulmonaire, obésité, diabète, cholestérol. Or, ces comorbidités sont la principale cause de gravité, de dégénérescence d'une Covid. Donc, s'il y a moins de comorbidité, il y aura moins de gens en réanimation. Ensuite de ça, la pratique sportive maintient le niveau de défense immunitaire. L'inactivité descend le niveau de défense immunitaire. Donc, quelqu'un qui a l'habitude d'être sportif et qui ne pratique plus est plus sensible à une charge virale plus faible. Alors, donc, il risque de faire une Covid qu'il n'aurait pas faite s'il a une activité suffisante pour avoir des défenses immunitaires suffisantes.